Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des ouvertures du calendrier Saga Post Scrap. Je me suis fait mon petit café et c'est parti. Donc hier j'ai pas ouvert, hier mercredi, donc je vais ouvrir le 7 et le 8. Et je posterai tout ça du coup ce soir, bien tard dans la soirée. Voilà, pour ne pas spoiler les copinettes qui n'auraient pas ouvert le 8 encore. Voilà, donc c'est parti. Je vais essayer de faire comme hier pour pas bousiller l'étiquette. Je me suis dit que hier j'avais plutôt bien réussi avec ça. Hop. Hop. J'ai fait 2-3 petits achats chez Action hier. Donc j'ai trouvé le mini massicot que je vais comparer, essayer de tester les lames que j'ai là du massicot de Craftelier, etc. Je me dis ça peut vous aider en fait à savoir... Puis pour 1 € et des brouettes, voilà, ça fait toujours un petit massicot quand il y a une copine avec nous, ou quand on part, je sais pas, ou avec les enfants, ou, hop, et puis ça permet de comparer les lames. Je sais que déjà les lames Artegno vont sur les massicots de chez Action. Moi j'ai pas hein, le grand massicot de chez Action, j'en ai un, j'ai un We Are Memory Keepers rose et blanc là. Et je veux quand même tester, voilà... par curiosité, puis pour vous montrer, en fait, ça pourrait servir à certaines d'entre vous. Oh, ça m'a l'air mignon. Alors, il y a un tout petit dies. Allez, c'est parti. Ah ouais, d'accord. C'est un dies sequin. Bon, aujourd'hui, bah, enfin, j'en ai pas, donc on peut pas dire... C'est vrai que c'est tout petit, quoi. Puis, je sais pas si je vais m'embêter à faire des sequins, en fait. On les achète les sequins. C'est pas très cher les sequins en vrai. Bon, ça peut être le moyen d'assortir, d'assortir ces sequins ou de le faire sur du papier paillettes. Parce que je sais qu'il y a des sequins paillettes, mais vraiment je tombe jamais dessus. Je trouve pas. Et ça aussi, oui, c'est sympa. C'est des petites découpes bois. Hop. Donc on peut faire un shaker avec du coup. Il suffit de découper un acétate exactement à cette taille-là. Ou on peut l'utiliser comme ça aussi. Donc je ne sais pas si c'est pour utiliser les deux ensemble ou pas. Sûrement. Comme ça peut-être. Un pour faire l'épaisseur et l'autre pour faire le petit détail là. Du coup les sequins vont passer là-dessous, même sous les petites... sous le bocal, le bouchon du bocal. Je sais pas. Ah non, mais attendez, en même temps, il y a des trous ici. Pourquoi il y a des trous ici? Je ne sais pas. On peut y passer une ficelle là et là. En fait, c'est un mix entre un bocal qui se visse et vous savez, les trucs de lait, là, les packs de lait avec les poignées sur les côtés. Non, bref, je sais pas. Donc, je sais pas si c'est à utiliser ensemble, éventuellement, ou pas. Je pense que c'est pour être... autant celle-là toute seule ça va, mais autant là il n'y a aucun détail. Ça le fait moins. Je pense. Donc je pense qu'il faudra les mettre ensemble. Mais c'est bizarre parce que si c'est un shaker, il y aurait eu le petit acétate avec, non? Je sais pas. Je sais pas. Non, il n'y a rien. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Je regarderai ce que quand les copines ont ouvert ce chiffre, ce qu'elles en ont dit. Donc voilà pour le 7 décembre. Voilà. Bon, ça peut pas être toujours parfait tous les jours. Là, je suis un peu moins... Je suis pas déçue, hein, mais je suis un peu moins fan. Ouais, c'est pas grave. Il y a quand même un dies et 2 découpes. Donc, 2 découpes bois. Et ça peut faire shaker. Donc, bon. Hop. En plus, j'ai trouvé des sequins à Centracor thème Noël. Ça peut être bien, ça. On va voir. Donc on y va pour le numéro 8. Si j'y arrive. Bon, je l'ai un peu destroy celle-là par contre. Hein. Ouais, celle-là elle veut pas. Elle commence à se déchirer. Tant pis. Ah, quoique. Ouais, non, c'est pas très beau. Voilà. Alors,
qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a plein de trucs. Oula. Ouh là là. Oh, ça j'en ai déjà. Ah, c'est le risque. Hein. Hop. Oh, c'est mignon ça. Voilà. J'ai tout sorti. Tac. Donc là, on a un tampon boule avec des sapins. Voilà. Toujours non monté. Je pense que ça fait moins de poids aussi. Ça prend moins de place dans les pochettes. Et ça fait économiser. C'est nous qui devons l'acheter. Du coup, on a un tampon qui ressemble à ça. C'est bien parce qu'à chaque fois, on a un petit exemple. Ah, Saga Post Scrap, c'est en 2 mots. Du coup, quand c'est pas écrit dans le mail. Ah, moi, je crois que je l'accroche à chaque fois. Bon, bref. Donc voilà, 3 petits sapins, la petite lune et les étoiles autour. Donc c'est sympa, c'est d'une certaine taille. En largeur, il fait combien? À peu près hein, 5 cm. Voilà. Donc ça, c'est le petit tampon du jour. Et là, on a un dies qu'on peut utiliser seul ou avec l'arrière pour faire un cercle à broder. Mais voilà, avec sa toile ou sans sa toile. Voilà. Et ça a un petit côté effet boule aussi, en fait. Parce qu'il n'y a pas vraiment le truc du cercle à broder, la fermeture qui se visse là. C'est un effet boule, mais un peu imitation cercle à broder avec le fond. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Parce qu'en plus, selon les trous, comment ils se font, je sais pas si c'est des vrais trous. Non, ça sera que de l'embossage. Ça peut servir à broder vraiment, en fait. Hein. Avec une aiguille, on transperce le papier à l'endroit du trou, ou du coup de la bosse. Et à la base, vous savez, il y a des dies qui font vraiment des trous et vous pouvez écrire quelque chose dessus, broder. Voilà, donc là je pense pas, je pense que c'est que de l'embossage. Parce qu'on ne retrouve rien derrière, donc c'est pas des vrais trous. Donc voilà pour le jour 7 et le jour 8. Tac. Hop. Bah écoutez, je suis bien contente quand même. Hein. C'est des petits cadeaux qu'on se fait, bien sûr, mais petits cadeaux quand même. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite des ouvertures. Bonne journée à vous ou bonne soirée. Allez, bye bye.